Vous vous souvenez sans doute du Maxus 21. Si vous avez aimé ce petit dérivé intégral vivant et compact, vous allez adorer le 22, version revue et corrigée, d'autant que notre modèle d'essai est la déclinaison Sport. La modification de taille, c'est la quille relevable dotée d'un bulbe en fonte qui conserve un tirant d'eau très réduit, 45 cm. La face supérieure épouse le profil de la coque. Le système de relevage retenu est un treuil de remorque. On relève sans difficulté la quille en 2 minutes. La quille se remonte à la main avec une manivelle c'est un treuil de remorque en fait. C'est très facile, il faut à peu près 2 minutes pour l'amener en butée au plafond là, ici. Voilà, et en position basse, il y a un dispositif de blocage qui permet de la maintenir basse en cas de chavirage. La construction est classique et robuste, monolithique pour la coque, sandwich mousse Rex polyester pour le pont, histoire de gagner un peu de poids dans les hauts. Le tout est ceinturé par un épais piston en caoutchouc. Aujourd'hui, la mer est plate, mais on appréciera, quand les conditions seront plus difficiles, la position centrale du hors-bord. Les lisses conservent une excellente motricité. Les voiles en millard sont de sortie. La grand voile arbore une mini-corne, le marais-train rallongé de 50 cm se travaille aux petits oignons grâce au patara, et la castillage, la barre d'écoute toute arcaine, facilite les réglages, fins ou non. Quant au plan de pont, il gagne en fluidité grâce à des baobans recentrés près du roof. À l'étrave, une grande baille à mouillage et une définière pour déporter l'ancre. Elle peut rester à poste. On peut aussi y amurer les voiles légères. L'évolution importante du 22, c'est son cockpit, qui adopte désormais 2 niveaux près du roof. Il est donc moins large, ce qui permet de se caler plus facilement à la gîte et de profiter d'une meilleure protection. Les 3 coffres à l'arrière sont conservés. Quelles sont les évolutions par rapport au Maxus 21, Jean-Baptiste? Alors les évolutions par rapport au Maxus 21, c'est essentiellement le cockpit. Donc on a un cockpit en T avec une partie à 2 étages, donc avec des petits dossiers pour les équipiers, et puis une partie sur l'arrière plus ouverte pour le barreur. Donc c'est ce qui change, alors que le Maxus 21, lui, avait un cockpit à un seul étage, donc on était assis directement sur le pont. Dès le premier bord de près, on mesure que cette version sport en a sous le capot. La vitesse, par 3 Beaufort, est de 5 nœuds 5 au plus près et un peu plus de 6 nœuds aux allures plus arrivées. Le cap est flatteur, environ 45 degrés du vent réel. C'est plutôt lors des phases de relance, comme les sorties de virement de bord, que le 22 Sport se montre particulièrement nerveux et plaisant. Les 2 safrans, bien ajustés et très profonds, offrent une sensation de barre assez agréable et surtout un excellent contrôle. A l'intérieur, on apprécie la confortable hauteur sous barreau, la qualité de la finition, la lumière naturelle généreuse aux phares perlés hublots, les coffres, les nombreux équipés et la table du carré, sans oublier ces 2 abattants. Le cabinet de toilette est également présent, ce qui est assez rare dans une unité de moins de 7 mètres. Côté cuisine, le meuble supporte un petit évier et un réchaud fixe en option. Les 2 couchettes doubles sont de bonne taille. Le Maxus 22 offre le confort d'une unité d'un bon mètre de plus, sans gréver sa silhouette ni ses performances. Cette unité, présentée au Grand Pavois 2013, a donc tout du mouton à 5 pattes.